Bonjour, c'est Marie, je suis en direct de Lausanne, plus précisément à l'EPFL. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'EPFL? C'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et un petit groupe organise un hacking bienveillant d'un événement qui a lieu depuis plusieurs années ici, qui s'appelle le G21 Sustainability Forum. Donc c'est un mélange entre soutenable et suisse. Donc pour tout ce qui est économie durable, soutenable, transition écologique, transition humaine, voilà, un petit peu tous les sujets qui sont abordés ici. Et dans l'équipe du OFF, que vous voyez derrière moi, voilà, dans l'équipe du OFF, on a décidé de créer des animations online, offline, des espaces facilités, des espaces d'intelligence collective, de co-création et aussi des espaces de diffusion des grandes idées qui se partagent ici entre acteurs du changement. Ces grandes idées portées notamment par un homme que vous connaissez tous, à mon avis, qui s'appelle Patrick Vivray, qui est là, à l'équipe du OFF. Voilà. Donc, là, c'est un espace où tout le monde est invité à Tu peindre l'avais eu, mon avec de SMS, l'encre de Chine. Voilà, vous voyez le matériel. Une grande fresque. Voilà. Ah, Il s'est pas bien cher. donc effectivement, ça. Alors voilà, je suis avec Lune. Salut Lune. Bonjour. Hein. Dis-nous Lune, c'est quoi le OFF pour toi? Alors le off pour moi c'est... on est tous off. Parce que nous allons tous être une interface de communication pour diffuser des messages de ce monde qui est en train de se réenchanter. Chacun à sa façon, nous le captons ce monde et on va tout mettre dans le pot commun du off pour que ça puisse rejaillir à l'extérieur. Et nous sommes tous des interfaces de cette matière noire, de ce liant que l'on a envie de faire exprimer. Et voilà. Nous, on est les initiateurs, mais vous êtes tous off si vous le voulez. Et voilà, chacun va faire comme il est. Il faut juste être soi et rapporter ce que l'on voit dans le pot commun du off pour que tout le monde puisse bénéficier de ces aspects de vie différents pour les faire rejaillir à l'extérieur. Et Lune est l'auteur des très belles illustrations que vous voyez sur la page. J'en profite pour faire une pub pour la page. Allez sur la page parce que tous les contenus seront publiés sur cette page. C'est G21 Off, O2F. Voilà. Donc, sur cette page Facebook, il y aura effectivement les vidéos que nous filmons en live et pas en live. Et aussi les très beaux dessins de Lune. Voilà, il y aura aussi les contributions de chacun. Et là, il y a Patrick qui est en train de partir. Il va nous faire une petite contribution. Non mais je reviens dans 5 minutes, c'est parce qu'il faut que je rende la chambre Tu rentres la chambre qui est à côté. Donc, Eh ben, on se retrouve ici? oui, je reviens dans Très bien. Bah, pendant ce temps-là, je vais vous présenter les autres acteurs du OFF. Comme on est en train de commencer, c'est notre premier vrai live comme ça depuis cet événement. Lorenzo, c'est un peu toi qui est à l'origine de cette petite équipe du OFF, c'est toi le connecteur principal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réunir des gens qui ne se connaissaient pas et de les faire travailler ensemble depuis une semaine pour co-créer quelque chose ensemble? Alors, qui ne se connaissait pas, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, quand j'ai vu la liste des intervenants, je savais qu'il y en a beaucoup qui se connaissaient déjà, mais c'était un événement où de nombreuses personnes qui se connaissaient pouvaient se retrouver toutes ensemble. J'ai pensé que vraiment c'était un lieu de pouvoir, à partir, puisqu'ils ont toutes ce souhait, enfin en tout cas ces initiatives d'être dans des initiatives citoyennes, on va dire, transition citoyenne, de toutes se retrouver ensemble pour créer justement des synergies. Super. Donc on essaye de créer des synergies entre nous. D'ailleurs, on vient juste de clore un cercle en intelligence collective à l'écoute des besoins des uns et des autres parce qu'en fait finalement, pour la plupart, on se connaissait que virtuellement, tous les acteurs du OFF. Et là, pour la première fois, on a fait un vrai cercle de coordination avec un bâton de parole, avec des temps de parole, en s'écoutant, en énonçant nos besoins, etc. Et pour moi, ça a été très fort. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais pour moi, ça a été l'occasion de poser des intentions, de poser des choses nécessaires pour pouvoir vivre cette dynamique ensemble pendant 48 heures. Non, je trouve tout à fait intéressant de vivre cette expérimentation. Tout à fait. Voilà, donc on est vraiment en mode expérimental. Donc comme on est en mode expérimental, on avait rendez-vous avec Patrick Vivray, mais on l'a fait attendre un petit peu, donc il est parti rendre la clé de sa chambre d'hôtel juste à côté. Donc voilà, en attendant, si vous voulez, je peux vous parler un petit peu du programme. Du OFF. Tu connais
Antonella? Ou tu me présentes Antonella à ce moment-là. Tu lui dis qu'on est en live? Pardon. C'est qui pression live? Avec qui? Voilà, on essaye d'avoir des intervenants avec nous. Ah, pardon. Le off est en train de se découvrir. Ah, excusez-moi. Bon alors, C'est mieux si tu passes d'abord. là apparemment il y a un entretien. Interview. D'accord. C'est l'entretien. En même temps? Ah bah oui, super. Bah continue, moi je pense. Fais plutôt, fais le film. D'accord, On fait ok. pas à deux. Très bien. D'accord. Ça c'est juste la découverte parce qu'on découvre quelqu'un qui fait partie du off. Je me découvre étant partie du off. Moi aussi. Non voilà, le off c'est ça, c'est des gens qui s'agrègent automatiquement et spontanément. Et là, toutes les deux, on est en train de faire connaissance. On me dit mais tu fais quoi, tu équipes? Mais je dis, moi je fais partie du off. Maintenant nous sommes tous off ici. C'est ça qui est assez génial. Normalement, je préfère le in, mais bon, le off de ce in-là, je préfère d'être dans le off. Pourquoi tu préfères être dans le off que dans le in? Dis pourquoi tu préfères être dans Parce que c'est un peu plus informel, on va dire, un peu plus humain, moins formaté. Je trouve que les langues se délient, les Corses aussi, Oui, on voilà, se ça donne du touche, sens. on s'embrasse, ça donne du sens, le corps est présent, les émotions aussi, on se regarde les yeux, voilà. Donc, et à la fois, je pense aussi que c'est nécessaire qu'il y ait des moments comme ça où deux mondes différents se rencontrent, on va dire. On va utiliser le mot rencontre. C'est important. En fait, donc pour toi, le off, c'est ça. Moi, pour le off, c'est du maillage, c'est du lien, Oui. c'est la matière noire, c'est le liant. Et je suis étonnée de constater, en arrivant ici, tous les intervenants connaissaient le off. Et tout le monde veut être dans ce off, on y est déjà de fait, simplement on rend visible ce que tout le monde exprime de façon, on va dire, Oui. dans des champs un petit peu Oui. particuliers. Et là, en fin de compte, on ne demande que ça. Donc, bienvenue, j'ai envie de te dire, c'est bienvenue à nous. Bienvenue Lune, Oui. je m'appelle Antonelle. Bienvenue Antonelle. Bienvenue Marie. Coucou. Mais qui es-tu, Antonella? Tu as un c'est joli des grandes accent. questions. Qui suis-je? Où vais-je? Courge. Dans quelle étagère? Alors, j'ai un accent italien. Un petit peu, non? Oui, bien sûr. C'est depuis, même si ça fait 30 ans que je ne vis pas dans mon pays, parce que je suis partie dans différents autres pays, mais là maintenant je m'occupe d'éducation depuis un moment, depuis même une bonne vingtaine d'années. Et je suis la fondatrice d'un mouvement qui s'appelle le Printemps Éducation. Tu connais? Oui, je connais. Génial. Bien sûr qu'on connaît le printemps. Et Alors, même ici en raconte-nous. Suisse, Qu'est-ce il que y a c'est il y a une cellule suisse. Une cellule suisse. Le Printemps Génial. d'éducation, qui est un mouvement citoyen. Nous disons souvent que nous sommes les colibris éducation. L'objectif, c'est vraiment de provoquer la rencontre, qu'elle soit virtuelle via une plateforme informatique ou bien même physique. C'est-à-dire on va vraiment se rencontrer, se toucher, chanter, faire de la musique ensemble, mais vraiment surtout aussi partager des ressources pédagogiques parce qu'on s'occupe d'éducation et de pédagogie. Voilà. Et avec une pédagogie qui est orientée sur la psychologie positive, encourager l'enfant plutôt que de le contraindre, travailler sur sa motivation intrinsèque. La pédagogie positive, et la psychologie positive, c'est une des approches qui sont dans les fondamentaux du plan d'éducation, mais pas que. Pas que. On est aussi pas mal attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple en France, parce qu'on est en France, même s'il y a aussi une cellule Printemps Éducation Suisse, c'est-à-dire la naissance de ces écoles démocratiques, un réseau d'écoles où il n'y a aucune pédagogie déclarée, mais l'approche, c'est celle qui est, moi je trouve très intéressante, c'est de vraiment créer un milieu éducatif en soi et que l'enfant évolue. Et lui donner les conditions de l'auto-apprentissage. Exact. Et sur l'auto-apprentissage, il y a un super film de Clara Bellard, Oui. Être et devenir, Ouais. qui parle justement de l'auto-apprentissage, mais dans le cadre familial. Mais ça, on peut créer un environnement, entre guillemets, scolaire qui permet ça, qui permet aux Je dirais enfants... plutôt éducatif. Éducatif, Ouais. merci. Ouais. Éducatif. Ouais.
Ouais, Être et devenir, je crois que je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Je connais très bien Clara et je trouve que le message qu'elle porte via le film et le livre, Oui, qui vient de sortir. Ouais, c'est absolument fondamental. Voilà, nous on soutient des initiatives de ce type-là. Nous avons un site web. Nous sommes en train aussi de nous lancer dans d'autres projets comme l'accompagnement et la formation à des projets éducatifs. En France, on espère aussi dans d'autres pays européens, francophones pour le moment. Et voilà. Super, parce que par exemple, le film Être et devenir Oui. est passé au Québec, par exemple. Il a Ouais. été super bien reçu au Québec. Donc Ah ça, oui, oui. on essaime de plus en plus ce Oui. genre d'idées. Oui. On essaie, mais Chouette. on s'aime. Et alors pour tous ceux qui ont des enfants qui sont pas forcément nécessairement hyper adaptés au cadre scolaire, pour tous ceux qui vont avoir des enfants un jour ou qui sont grands-parents ou quoi que ce soit et qui se posent des questions sur la pédagogie, le site du Printemps de l'éducation est une mine de ressources. Voilà. Merci de le dire. Merci Voilà, beaucoup. donc allez sur le printemps-d'éducation.org, c'est ça? Oui, bravo. Voilà. Merci. Pour lire un tout petit peu. Est-ce Oui, que pour vas-y. toi le off ne serait pas un peu une école démocratique de notre vie sociétale? Où on pourrait être dans notre être-té, Oui. s'exprimer sans être dans les cadres posturés dans lesquels aujourd'hui on est plus ou moins contraint d'apparaître et s'accorder simplement ce que l'on est, d'aller au contact de différentes sensibilités différentes. Hein, ça pourrait être un C'est petit très peu bien ça. dit. C'est Je très pense que très ça bien pourrait dit. être une petite définition un peu cadrée, surtout adaptée à ce que toi tu proposes. Bravo. Voilà, donc l'école démocratique off, ça c'est pour nous les grands. Non, c'est surtout pour notre fonctionnement sociétal. Oui, avec quand même, alors dans les écoles démocratiques, je trouve que c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une véritable réflexion sur la gouvernance. Oui. Ce qui veut dire que les enfants qui sont dans ces écoles-là ne sont pas laissés livrer à eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui établissent les règles. Et ça, chaque école a ses propres règles. Je trouve ça un exemple formidable. Et parce que ça demande simplement d'être dans la responsabilité de soi-même Le et respect. s'accorder déjà sa propre responsabilité et se donner un espace pour le vivre, c'est ce que le offre essaye de proposer. Un média où nous sommes les médias, un média où nous communiquons ce que nous sommes et comment nous sommes au monde et comment nous le recevons et nous le transmettons. En sachant que dans cette dimension-là, c'est le respect qui commence à primer, l'intention de départ. Et puis après le printemps de l'éducation, l'été de l'éducation. Voilà, on est en été. C'est l'été de l'éducation. En espérant qu'il n'y ait pas d'automne et l'hiver, parce qu'après là, non, ça veut dire que ça sera s'aimer, ça va donner des fruits, et puis je pense que c'est un peu le message que nous portons, c'est-à-dire que de s'aimer, comme tu dis. En tout cas, Et s'aimer et s'aimer. En tout cas, ce qui est fabuleux, c'est que ça vient de commencer vraiment le off là, en live. Parce que pour l'instant, on était sur les réseaux et l'accueil, mais moi j'ai rien à chair de poule parce que c'est merveilleux. On arrive ici, tout le monde connaît le off et tout le monde a ce côté très spontané, très enthousiaste et ça se fait, ça opère. La Et magie. oui, parce qu'il y a une semaine, le off n'existait pas. Le G21, il se prépare depuis des mois et des mois. C'est Barbara qui est à l'œuvre sur le G21. Mais le off, c'est une initiative qui date de 7 jours en fait. Donc on s'est tous coordonnés par les outils numériques. Mais Merci de Internet. façon totalement spontanée autour de cette Voilà. idée. L'agrégation a été magique. Les gens sont arrivés de partout en disant j'ai envie de faire partie de ça et ça s'est fait. Voilà. Voilà, donc on a travaillé Ça, à c'est ces fait. outils. Oui. Maintenant c'est le rayonnement, on diffuse, on propage et on espère que tout le monde va être dans cette dimension parce que c'est que du bonheur. Alors en attendant Patrick, je pense que je vais filmer un petit peu la performance artistique qui est en train de se faire juste à côté de nous. Pardon? Oui, c'est du direct. Nous sommes en direct. Alors en direct, plusieurs personnes sont à l'œuvre avec leurs petits Ça, c'est pinceaux pour avoir des pour traits peindre ronds. une fresque collective dont je vais vous donner un aperçu Que ce soit pas juste un général. Voilà, ce sont les racines d'un arbre. Regardez, il est en train de s'animer, de prendre vie. L'inspiration est là. faire un peu des dégradés. Oh là là, l'intuition. Et tout de suite, ça va donner. Ici, nous sommes arrivés. Mais c'est parfait parce que là, on voit déjà le pinceau, lui, ça va venir naturellement. Et on s'était coupé en live pour une caméra. Si c'est pas du stress, Oh bon, c'est cool, c'est chouette. A-t-on des nouvelles de Monsieur Patrick Vivray? il va pas tarder à arriver. Vous avez Il est en train de manger des cerises. Bonjour, Bonjour. vous avez participé, je peux... Bonjour Cédric. Voilà, c'est moi qui ai lancé ce projet.
parle-nous de ce projet artistique collectif, c'est magnifique. Bah là, vous êtes face à l'original. Retournons-nous, comme ça on le voit derrière nous. Voilà. C'est les racines en fait d'un figuier, Wow. qui est un arbre symbolique et sacré autant chez les Surui en Amérique, dans la forêt amazonienne, qu'au Japon, au sud du Japon, à Okinawa, où ce travail a été réalisé avec une dizaine de locaux pendant 2 semaines. Et c'est la fresque que vous avez en fait à l'intérieur. Voilà, elle est 6 mètres sur 6. Waouh. Et ici, donc, j'offre la possibilité aux participants, enfin aux conférenciers comme aux participants du forum, à co-créer cette même œuvre. Donc on a la photographie en gris très clair, puis on vient avec le pinceau chinois et l'encre de Chine remplir uniquement les zones d'ombre et révéler en fait le mouvement des racines. Waouh. Du coup voilà, c'est un travail méditatif très agréable dans un endroit où en fait on est un peu stressé. Et là on peut retrouver un petit moment comme ça de Ça te dit rencontre quelque avec chose l'arbre. si je te dis printemps, été, automne, hiver et printemps? Oui. Ce film. Bon, ce film magnifique, tu te souviens du nom du réalisateur? Ah non, malheureusement pas. Voilà, d'un réalisateur coréen qui se passe dans un temple flottant en Corée. Oui. Et à un moment donné, le prêtre du temple utilise un chat pour peindre comme ça. Il utilise que du chat comme un pinceau pour peindre sur le sol. Et ça, en voyant tous ces pinceaux peindre à l'encre de Chine, ça a vraiment fait penser à cette scène. Tu la remets, cette scène? Ben oui. Et puis je le vois aussi, après il fait travailler au burin dans le bois. Oui, c'est ça. Carrément sur les planches. Ouais. Et on passe de quelque chose qui est vraiment dans un mouvement spontané en fait, sans être dans le mental, mais suivre un mouvement organique. Et c'est ce qui se passe là en fait aussi. J'ai l'impression que c'est en plus apaisant pour les personnes qui le font. Bah, c'est exactement ça en fait. Et en fait on arrive en se disant ouais mais attendez, moi je suis pas peintre, je suis pas artiste, j'ai pas de talent. Et je casse assez rapidement la chose en invitant la personne à essayer. Et au bout de quelques minutes, la personne se détend, le cerveau arrête de juger les incompétences. Et c'est vraiment l'impulsion qui vient suivre simplement la texture. Et après, il y a beaucoup de gratitude et puis surtout de fierté des gens d'avoir participé et puis d'avoir réalisé quelque chose qui finalement est loin d'être moche en fait. Parce qu'il n'y a rien qui est... Tout est juste. Tout est juste, exactement. Ouais. Tant qu'on est dans le respect de l'arbre, voilà. Ouais. Si on n'est plus dans le respect du mouvement de l'arbre, là ça commence à devenir un peu agressif et du coup ça va sortir du lot et ça va être, on va dire c'est moche. Mais tant que c'est dans le respect de l'arbre, ça peut pas être faux. Waouh. Voilà. Et quand tu disais les gens sont fiers, etc., contents de l'avoir fait, ça me fait penser vraiment à cet esprit d'enfance. Oui. L'enfant fait le dessin. Alors évidemment, il est content si on lui dit que c'est beau, mais il fait le dessin pour le plaisir de faire, pour le plaisir Simplement, de jouer avec. ouais, d'être dans le jeu et sans réfléchir. Et là, c'est reconnecter effectivement à cette part d'enfant qui fait la chose spontanément sans se dire est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'ai le droit, papa. Merci Cédric. C'était un plaisir de découvrir cette œuvre avec toi. Voilà, merci. Et mesdames et messieurs, je vous présente Patrick Vivray. Je ne vous présente pas Patrick Vivray. Comment ça s'est passé pour toi, Patrick, ce matin? Ça a été, hein. De notre point de vue, ça a été. Hein. On a écouté ce que tu disais. De toute façon, j'ai un principe qui est choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Donc, d'accord. Par principe, ça va. Ça a un rapport avec le manifeste des jours heureux, ce que tu dis, ou aucun rapport? Ça a complètement un rapport, hein, puisque que ce soit les jours heureux, que ce soit Alternativa, que ce soit le Forum social mondial, la question du bien vivre, elle est au cœur de tous les projets écologiques, sociaux et démocratiques. Donc tu nous as fait passer des messages très forts sur le bonheur ce matin, en ouverture de la conférence. Est-ce qu'il y a une phrase sur le bonheur que tu as envie d'envoyer là au monde entier qui est susceptible de regarder cette petite vidéo? Susceptible, hein, susceptible. Bonjour le monde. Je pense aussi à nos amis extraterrestres qui ont pas le droit aussi d'être heureux. Oui. Sortons de notre vision provinciale et élargissons notre horizon. Non, je pense que au cœur de tous les problèmes que nous rencontrons,
les problèmes écologiques mais aussi sociaux. Il y a la question du mal-être, de la maltraitance, du mal de vivre. Quand les Nations Unies nous disent que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie, c'est 20 fois celles qui permettraient de traiter la question de l'eau, de la faim, des soins de base, et les dépenses d'armement, c'est 20 fois. Bon, ça veut dire que l'alternative au mal-être et à la maltraitance, c'est pas simplement une alternative individuelle, c'est aussi une alternative sociétale et politique. Donc effectivement, choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance, aussi bien personnel que politique. Je peux poser une question un peu polémique ? Polémicon. Est-ce que tu penses que l'environnement politique actuel en France, qui s'est pas mal transformé ces derniers temps, est un terreau favorable à l'émergence de ces idées de transition, de buen vivir, de voilà, ce que tu portes depuis des années et des années avec tous tes amis? Ce qu'il y a, c'est que comme Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, ça a obligé le nouveau président français, qui n'avait pas particulièrement placé l'écologie au centre de son projet, de se placer en pointe et de faire de l'accord de Paris un élément central. Et comme il se trouve qu'il a un ministre d'État qui s'appelle Nicolas Hulot, il ne peut pas simplement se contenter de faire de la com, parce que sinon il risque de le payer très cher. Donc il y a une conjoncture historique qui est intéressante et qui permet de faire ce que Saul Alinsky appelait du jujitsu de masse. Donc ça permet à la fois, quand on a des pouvoirs publics qui vont dans le bon sens, de les appuyer, d'être dans une perspective dynamique. Quand ils vont dans le mauvais sens, d'organiser de la résistance, mais de la résistance créative. Donc on va se retrouver dans ce type de situation, mais c'est pas propre à la France. Dans le monde entier, il faut avoir une stratégie de dynamique de force, qui n'est pas des jeux à somme nulle, mais qui fait que, puisque de toute façon c'est l'humanité elle-même qui est confrontée à un rendez-vous critique de son histoire, on fait avec les politiques qu'on a, en considérant que la transition énergétique, elle est aussi sur les formes de pouvoir. Parce que le pouvoir, normalement, c'est une énergie créatrice. Quand le pouvoir, on en fait un stock que l'on confisque, ça produit à peu près les mêmes dégâts que le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Ça produit beaucoup d'accidents graves et beaucoup de déchets toxiques. Donc le pouvoir est aussi une transition énergétique. Est-ce que tu penses que cette mutation sociétale qu'on est en train de vivre passera par l'humain? Moi, je pense que c'est ça. Que l'interface qui va être nécessaire aujourd'hui pour que cette transformation opère, ça doit passer par l'individu. Ou par les extraterrestres? Peut-être. Ça passe à la fois par les individus, donc par la dimension personnelle, mais aussi par la dimension sociétale. C'est l'interaction des deux, ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé la dimension TPTS, transformation personnelle et transformation sociale, doivent être considérées comme complémentaires. Aujourd'hui, il faut que la transformation individuelle soit effective pour que cette transformation sociétale puisse être reconnue. Parce que je sens qu'il y a un petit point de résistance quand même. Il faut les deux, parce que si des personnes sont placées dans une situation où les logiques de survie sont telles que, par exemple, ils vont avoir uniquement du bois de feu pour se chauffer, évidemment, ils vont avoir, pour des raisons de survie, des actes qui sont contradictoires à la dimension écologique. Donc la dimension structurelle, elle est aussi importante à prendre en compte. Mais in fine, s'il n'y a pas de capacité à bouger intérieurement, à retrouver cette énergie de vie intérieure fondamentale qui est la joie, face à ce que le philosophe Spinoza appelle les passions tristes, à ce moment-là, on aura beau faire toutes les transformations par ailleurs, si on a des gens qui sont isolés et dépressifs, forcément, ils surconsommeront, parce que c'est une modalité compensatrice. Donc les deux terreaux sont nécessaires. C'est ce qu'avec Abdenour Bidar on appelle le double dérèglement climatique. Il y a celui qui se traduit par le réchauffement en termes écologiques, et puis il y a la glaciation relationnelle et émotionnelle qui produit
de la surconsommation énergétique. Donc il faut agir sur les deux bouts de la chaîne. C'est pour cela que Ivan Malchev et Alain Aubry ont mis en place les agoras de la démocratie intérieure. Je trouve que le titre de ce qu'ils font, c'est vraiment pour accompagner cette transformation personnelle vers aussi une gouvernance collective qui tienne en compte de la dimension individuelle, personnelle, vraiment de l'être. Et accompagner ça vraiment dans une forme que, à mon avis, ça va même au-delà de la forme du rond, ça va vers une forme qui est celle de l'infini. Hein, les Miscat, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à considérer notre propre gouvernance interne dans des limites différentes, c'est-à-dire au-delà des limites qu'on s'est posées. Même aujourd'hui, avec ce qu'on essaie dans les forums ouverts et tout ça, je pense qu'on peut même aller au-delà. Et par rapport à cette question de la gouvernance, en fait, du partage du pouvoir, du faire ensemble, et d'essayer de toucher quelque chose qui s'approche de la joie, enfin de restaurer de l'humain et du buen vivre ensemble dans les organisations. On observe notamment en France, et je pense qu'en Suisse c'est la même chose, que plein d'entreprises sont en train de se libérer, d'apporter de la gouvernance partagée dans leur cercle de décision, etc. Et de rechercher cette vie ensemble, cette chose très vivante qui est le partage de pouvoir en fait. On n'en est peut-être pas encore là au niveau de l'État, mais ce qu'il y a, c'est que la question du partage de pouvoir, elle suppose un changement de posture dans le rapport au pouvoir. Parce que partager un pouvoir qui est un pouvoir de domination, de contrôle, etc., à ce moment-là, on limite la casse et ça s'appelle du contre-pouvoir. Mais si on est ce qui est normalement le sens grammatical et étymologique du verbe pouvoir, c'est-à-dire un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc à ce moment-là, c'est du pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. À ce moment-là, le partage fait partie, par nature, de cette forme de pouvoir, puisque le pouvoir, on ne le prend pas, on se le donne. Et il va se démultiplier énergétiquement en fonction du nombre d'acteurs qui coopèrent. Faudrait-il plutôt parler de puissance plutôt Oui, que de pouvoir? oui, on peut utiliser le mot puissance, mais tu as la même ambivalence entre la puissance dominatrice et la puissance créatrice. La question clé, c'est est-ce que c'est une énergie ouverte, renouvelable, créatrice, ou est-ce que c'est une énergie de stock qui est dangereuse et qui produit des déchets? D'ailleurs, c'est la question que s'est posée Dieu, et au bout de 6 jours, il a décidé de faire la pause parce qu'il sentait bien que le risque de basculer dans la puissance dominatrice était très important. On a eu un SMS récemment, c'est pour ça que je me permets de Dieu. Oui, de un Dieu. SMS de Dieu. Oui, parce qu'il venait de se poser la question de son rapport au féminin. Il en avait marre qu'on l'appelle Dieu. Et ben voilà, déesse formidable. Il y a Yacine Aït Kassi, le papa du petit bonhomme Élix, qui dit bonjour. Salut Yacine, salut Yacine. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, Yacine arrive. Exactement. Yacine Deus ex machina. Hein. On dit ça parce que les extraterrestres, ils ont besoin aussi. En parlant de ça, n'hésitez pas à poser des questions à Patrick pendant qu'on est encore ensemble pendant quelques minutes. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Moi, j'ai une question sur le buen vivre et sur la joie. J'ai un bon ami qui est peut-être en train de regarder en ce moment, que tu connais aussi, qui est un facilitateur qui s'appelle Fabien Guénier, qui dit « Moi, ma boussole, c'est la joie. Quand je dois faire un choix, moi, ma boussole, c'est la joie. » Toi, comment tu fais pour cultiver le buen vivre dans ta vie perso? Je me pose la question, justement, qu'est-ce qui me fait vivre à la bonne heure, hein? C'est-à-dire le bonheur, c'est pas un coup de chance, c'est une qualité d'intensité et de présence. D'ailleurs, au passage, on est autant à la mauvaise heure, si par exemple on s'interdit le chagrin parce qu'on a perdu un être cher, que si on s'interdit la joie ou le plaisir. Donc c'est vraiment une qualité d'intensité et de présence en humanité. C'est pas la vie humaine, elle n'est pas forcément la plus facile ou la plus agréable. Moi, quand je regarde mon chat, dormir, manger, courir, quitter des caresses, je me dis la vie de chat. Mais le métier d'être humain, pour reprendre la belle expression d'Alexandre Jolien, notre ministère d'Humanité, c'est un ministère d'incarnation, savoir
que l'on vit en sachant qu'on va mourir, savoir qu'on a à croiser des tensions en notre propre sein et donc vivre pleinement la condition humaine. C'est ça notre voyage de vie et se poser à tout instant la question de sa vie, est-ce que je suis en pleine présence? Est-ce que je suis à la bonne heure? C'est ça mon critère, mais c'est aussi un critère collectif et politique, hein, délibérer sur ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. C'est la question clé. D'ailleurs, il serait temps que l'économie réinvente ce qu'on appelle la comptabilité bénéfique, c'est-à-dire le fait que le mot bénéfice, ça ne veut pas dire solde monétaire à l'origine, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Donc, quelles sont les activités bénéfiques pour les humains et pour leurs écosystèmes? Quelles sont les activités nuisibles? Comme il y a toute une partie des bénéfices monétaires qui correspondent à des activités nuisibles pour les humains comme pour la nature, il est temps de revisiter nos indicateurs de richesse. Est-ce que tu penses que le off pourrait être un bon indicateur justement et un bon outil pour évaluer la somme de bénéfices, de bien vivre qu'on est en train de collecter de partout? Que ce soit une espèce de centrale de capitalisation de toutes ces énergies. Bien sûr. Simplement, il faut que le off soit lui-même un espace de buen vivir, justement, c'est la clé. Parce que moi, j'ai connu des tas de milieux alternatifs qui relevaient davantage de ce qu'on peut appeler le militantisme sacrificiel que du buen vivir. Donc voilà. L'objectif, c'est chacun est comme il est, et il avait dans vive le off heureux. Génial. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. Je suis super contente qu'on ait vécu ça en direct ensemble. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à transmettre aux personnes qui nous regardent pour leur dire au revoir. Puisque je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, je peux le redire ici, puisque tout ça s'inscrit au total dans une stratégie qui vise à mobiliser les forces de vie contre les logiques mortifères. Donc c'est ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale. La stratégie érotique mondiale, super. Alors, je vais en profiter pour faire avec Patrick, parce que Patrick fait partie de la cellule Nanoub, exactement. La cellule Nanoub. Nous allons nous faire du bien, Voilà. Et je sais qu'ils ont une réunion aujourd'hui, Voilà. avec les jours heureux, donc il n'a pas pu être avec eux parce qu'il a privilégié... Mais j'y vais voilà. tout à l'heure. Donc on va leur faire un petit coucou, puis je fais un gros bisou. Il y a du love. Moi aussi, je fais un bisou à Patrick. Ah, voilà. J'adore ça. Hein. Bon, et à bientôt L'amour pour et le l'eau prochain fraîche sont live. les deux briques de base. Et en direct de Lausanne, on est bien, c'est le buen vivir. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.